Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. C'est sa première apparition publique depuis mercredi. Le président nigérien déchu par la junte Mohamed Bazoum, toujours détenu par les putschistes. Hier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a fixé aux putschistes un ultimatum d'une semaine pour restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays. Les détails avec Jules Boiteau. Et on va continuer d'évoquer la situation au Niger avec Serge Daniel, journaliste RFI et France 24. Bonjour. On vient de le voir, la CEDEAO a annoncé plusieurs sanctions à l'encontre de Niamey. Elle n'exclut pas un recours à la force s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel d'ici une semaine. On a connu la CEDEAO beaucoup moins ferme. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de sévir cette fois-ci? Alors je crois qu'il y avait un problème de crédibilité. Merci Serge Daniel pour toutes ces précisions. Une saga politique et judiciaire qui enflamme le Sénégal depuis plusieurs mois. Le sort d'Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall. On prend maintenant la direction du Pakistan où un attentat suicide a tué hier 44 personnes dans la ville de Khar, près de l'Afghanistan. Il a fait aussi des centaines de blessés. Une attaque non revendiquée qui visait un parti islamiste. Les détails avec Thibaut Francesquet. Cette nouvelle attaque de drone qui a visé la Russie, cette fois-ci, c'est la région de Briansk, frontalière avec l'Ukraine, qui a été prise pour cible. Et depuis le début de la guerre, plusieurs mesures ont été prises par Kiev pour se distancer de Moscou, un processus de dérussification qui comprend même un changement de date pour fêter Noël. Les précisions de Jules Boiteau. Inquiétude en Chine après le passage du typhon Doksuri, l'une des tempêtes les plus violentes a frappé le pays depuis plusieurs années. Et les typhons, le Japon en est régulièrement victime. 12 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, il s'apprête à rejeter des millions de litres d'eau contaminée dans l'océan. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert. Pour autant, plusieurs pays comme la Chine ou encore la Corée du Sud s'inquiètent de la perspective de voir des eaux encore radioactives relâchées. Thibaut Francesquet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.